Zoro est arrivé. Alors bon, vous m'excuserez, je ne suis pas une grande cantatrice, mais le sujet parle bien de Zoro. Avez-vous de temps en temps la tendance à vous positionner en Zoro, en justicier plus ou moins démasqué? Si tel est le cas, attention, parce que ce rôle n'est peut-être pas le meilleur que vous puissiez incarner. Avez-vous déjà entendu parler du triangle de Karpman? Eh bien, ce triangle de Karpman que voici, il n'est pas génial, voire même franchement nocif. On a une victime que Zoro a envie de sauver. On a donc un bourreau que Zoro a envie de contrer. Et puis Zoro, c'est le sauveur. Quand Zoro arrive dans une discussion un petit peu houleuse, dans une dispute où il y a des tensions, Zoro, déjà, il va commencer par s'immiscer dans quelque chose qui ne le regarde pas, pour commencer. Et ensuite, quitte à mettre en difficulté cette relation qui peut-être pourrait s'améliorer et pour lequel le conflit pourrait probablement d'ailleurs, en fait on n'en sait rien, mais peut-être se résoudre. Et que va faire Zoro? Eh bien, il va vouloir sauver donc ce qu'il estime être la victime. Et en sauvant la victime, il va devenir ainsi le bourreau du bourreau. Et on commence à faire tourner les rôles. Et dès lors qu'on rentre dans un triangle de Karpman, et c'est là qu'il faut faire très attention, c'est qu'on change les rôles et qu'à tout moment, nous, Zoro sauveur, eh bien, on devient bourreau. La victime peut changer et peut devenir sauveuse et ainsi de suite. Et ça tourne, sauf que dans un triangle de Karpman, c'est compliqué d'en sortir et surtout, c'est pas du tout bénéfique et personne ne s'en sort. Et la meilleure chose à faire, le meilleur conseil que je puisse donner à une victime, c'est de se sauver elle-même, de faire les démarches nécessaires, et ainsi de suite. Chacun doit pouvoir, avant de sauver ou d'être sauvé, eh bien, doit aussi se prendre en main, parce que les gens qui sont éternellement des victimes, ça va 5 minutes, mais pas plus. Donc, si vous avez envie de sauver quelqu'un, voyez plutôt ce qui résonne à l'intérieur de vous. Il y a peut-être votre enfant intérieur qui, lui, nécessiterait peut-être un petit peu de soin et que vous alliez vraiment prendre soin de lui. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt et en tout cas, à méditer. Bye bye!